Bakristu kotambola, tambola na yesolongo. Onde kotambola, tambola na Yesu, Yesu. Tambola na Yesu, tombama, Yesu tombama na yo. Hallelujah. Tombama, Yesu tombama na yo. Yesu tombama na yo. Batata ba mama bandeko bopusana totombola Yesu Masia. Nabakombo nyonso awanase abakombo nyonso awanase yemba kombo yo. Bonjour Maman Karine et bonjour Boulisson. Zambia Pambolabino, parce que vous respectez réellement, nous devons commencer la prédication. Zambia, merci pour la temps où vous avez biso. Zala na biso, masolo na biso, na maboko na yonatiki yango epesa olukumu na kombo na Yesu. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au mois de décembre. Je vous avais promis qu'au mois de décembre, c'est le mois de la réflexion. C'était un mois mémorial en l'honneur de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un sujet qui est en train de créer les polémiques. Nous avons une nouvelle vague sortant des églises évangéliques qui confond les choses et qui disent que la fête de Noël est satanique. Un. Ils disent que la fête de Noël, c'est la fête des païens. Deux. Ils disent que voilà, le 25 décembre, ce n'est pas la naissance de Jésus, ce sont les hommes qui l'ont fabriqué. Oui, ils n'ont pas tort, mais ils ont raison d'avoir tort, car nous sommes capables de tout démontrer à travers les Écritures. C'est de cette manière-là que ça se passe. Dans la Bible, tout ce qui est à l'intérieur ne sont pas toujours la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Paul dit, je vous écris de la manière des hommes. C'est lui qui était en train de faire les analyses. Mais ce n'est pas une inspiration du Saint-Esprit forcément. Et ce n'est pas un ainsi dit l'Éternel forcément. C'est lui qui parlait étant qu'un être humain. Dans les Écritures, il y a beaucoup de choses que les hommes, les acteurs ont commentées selon leur façon de voir les choses. C'est pour cela dans la Bible, il y a des paroles 100%, des paroles parlées de Dieu. Dans la Bible, il y a 100% des paroles inspirées par Dieu. Il y a 100% la parole révélée par Dieu. Il y a trois façons que Dieu a utilisées pour communiquer, pour véhiculer les messages à travers les hommes. Dieu a véhiculé les messages à travers la parole parlée. Rappelez-vous, sur la montagne de Sinaï, Dieu a parlé avec Moïse face to face, face à face. Ça, c'est la parole parlée. Dieu a véhiculé le message à travers la parole inspirée. Rappelez-vous de la vocation de Jérémie, de la vocation de Daniel, de la vocation d'Ésaïe. Quand l'Éternel pose la question, il dit, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, je vois un amandier. L'Éternel a dit, tu as bien vu. Ça, c'est la parole révélée de Dieu. Vous voyez comment ça se passe? C'est quand je dirais la parole révélée, Dieu a parlé à travers la parole de connaissance. Les songes, les visions, visions nocturnes, paroles audibles, paroles sensorielles, ainsi de suite. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle la parole inspirée. C'est-à-dire quoi? La personne ne connaît pas que Dieu est en train de l'utiliser. Lui-même, la personne ne connaît rien.
mais Dieu est en train de l'utiliser sans que lui-même ne soit au courant. Je peux vous donner un exemple. David ne pouvait pas connaître qu'il était la typologie de Christ. Né à Bethléem, grandi à Bethléem. Et il est devenu roi. Il a dirigé Israël. Il a restauré Israël. Il ne pouvait pas connaître que Dieu l'inspirait sur tout ce qu'il faisait. Il ne pouvait pas connaître ça. Salomon ne pouvait pas connaître qu'il était la typologie du Saint-Esprit quand il épousait 1000 femmes. Il ne connaissait pas que les 1000 femmes signifiaient une seule. Les 700 concubines qui signifient 7, le chiffre de la perfection, les 700 femmes mariées qui signifient 7, perfection, et les 700 concubines qui signifient 3. 3 aussi c'est perfection. Quand on fait 7 plus 3, ça fait 10. Or, nous connaissons que 10 c'est une seule femme. Vous voyez comment ça se passe. Mais pour arriver à ce point-là, il faut avoir la révélation. Eux ne connaissaient pas que le comportement qu'ils manifestaient annonçait quelque chose dans l'avenir. C'était l'image, ces comportements. Il y a un antécédent qui viendra. Eux ne connaissaient pas ça. En ce moment-là, ce genre de comportement, c'est cela qu'on appelle la parole inspirée de Dieu. Mais dans la Bible, en dehors de la parole parlée, en dehors de la parole révélée, en dehors de la parole inspirée, il y a aussi la parole des hommes dans la Bible. C'est de cette manière-là que ça se passe. Un écrivain, quand il écrit ce que Dieu lui a dit. Mais il peut aussi ajouter d'autres commentaires, selon lui. Ça, c'est la parole purement des hommes. C'est comme ça. Il y en a beaucoup dans la Bible, mais il y a un seul auteur, un seul chercheur, un seul écrivain qui a eu le courage de les prononcer. Ce n'est pas le Seigneur qui a dit, mais c'est moi, Paul, qui est en train de dire. Il ne voulait pas créer la confusion dans la tête des gens pour dire que c'est tout ce que Paul dit, c'est 100% Dieu. Non, ici je parle de la manière des hommes. Paul a été clair. Merci. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes en train de commencer notre enseignement sur la naissance de Jésus-Christ. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'arbre généalogique de la bénédiction. L'arbre généalogique de la bénédiction. Donc, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui, mais c'est le thème du mois. Le thème du mois, c'est l'arbre généalogique de la bénédiction. Je vais commencer à décortiquer cet arbre petit à petit jusqu'à ce que j'arriverai à amorcer le tout pour votre compréhension. Aujourd'hui, le thème c'est quoi? Nous sommes en train d'étudier sur les panoramas de la Bible. Où est-ce que j'avais écrit ça? I write it somewhere, yeah? Ok. Nous sommes en train d'étudier aujourd'hui sur les panoramas de la naissance de Jésus-Christ. Quand je parlerai sur le panorama sur la naissance de Jésus, nous devons commencer par l'origine pour connaître comment la naissance de Jésus était venue. Alors c'est ainsi l'explication d'aujourd'hui sera catalysée justement dans l'Ancien Testament. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans les jardins d'Éden. La première phrase que Dieu avait prononcée sur l'homme, c'était les paroles de la bénédiction. Genèse chapitre 1, exactement, dans les versets justement 27 à 28. Je vais lire pour vous, comme c'est la première parole de la bénédiction. Dieu créa l'homme à son image, et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Incroyable. La Bible dit que Dieu bénit l'homme et la femme. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Mais quel genre de bénédiction que Dieu a donné à l'homme et à la femme? On peut voir ça après. Dieu les bénit et Dieu dit, voici les paroles de la bénédiction. Soyez féconds et multipliez-vous. Cette parole, la fécondité fait partie de la multiplication, de la bénédiction de Dieu. L'Éternel a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Il y a des gens qui sont féconds, mais qui ne se multiplient pas.
Il est fécond, mais il n'y a pas la multiplication. Et il y a des gens, il n'est pas fécond et il ne se multiplie pas. Ça, c'est la stérilité. Mais la personne qui est fécond, qui ne se multiplie pas, il peut avoir la grossesse, mais il y a des avortements. En ces moments-là, tu es fécond, mais il n'y a pas la loi de la multiplication. Mais la personne qui est stérile radicalement, il n'est pas fécond et il ne se multiplie pas. Maintenant, la parole de Dieu dit ceci: soyez féconds et multipliez-vous quand Dieu les avait bénis. Vous voyez comment ça se passe? Cette parole, oui, ça concerne tout le monde, mais attention, il y a les cas d'exception. Cette parole est une parole générale qui concerne tout le monde, mais pas nécessairement tout le monde. C'est comme ça. La personne à qui les droit à cette promesse, ça ne manquera jamais. Cette parole ne pourra que s'accomplir dans sa vie. Mais la personne qui n'est pas un ayant droit à cette parole, ça peut lui créer des complications. Ça peut s'accomplir ou ça peut ou ne pas s'accomplir, même si tu es enfant de Dieu, même si tu es chrétien. Attention, cette phrase que je viens de prononcer peut vous scandaliser, mais c'est la vérité. Je vais le démontrer. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et la sijétissez. 2. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les animaux de la forêt. Parmi les bénédictions, il y a la dominance. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas dominer si Dieu n'a pas doté Adam un pouvoir supérieur par rapport aux animaux, par rapport aux oiseaux et par rapport aux poissons de la mer. Cette bénédiction, c'est une bénédiction intégrale, une bénédiction générale, mais pas forcément. Il y a des cas d'exception. Il y a des gens, cette bénédiction ne leur concerne pas. Si on te jette dans l'eau, là où il y a des requins, tu seras dévoré. Mais or, la Bible dit dominer sur les poissons. Mais comment un être humain peut être mangé par les requins? 3 points de suspension. Vous voyez maintenant la réponse de mes inquiétudes. La Bible nous a dit dominer sur les animaux de la forêt. Oui, donc nous sommes supérieurs aux lions, ours, guépards, jaguars, tigres, panthères, anaconda ainsi que boa, cobra. Mais attention, les apôtres avaient été mangés à Rome. Quand on les plaçait au stade, on ouvre les lions. Ce sont les lions qui mangeaient les chrétiens à cette époque-là. Les gens que les lions mangeaient étaient les enfants de Dieu. Les gens que les lions mangeaient étaient les chrétiens. Mais comment les lions pouvaient manger les chrétiens qui sont les enfants de Dieu aussi longtemps que la Bible dit dominer sur les animaux? Vous voyez maintenant que cette parole de la bénédiction, c'est une parole intégrale. Mais attention, il y a les cas d'exception. Cette parole ne pouvait s'accomplir qu'à une catégorie de gens. On ne peut rien les faire comme Daniel. Mais d'autres personnes, attention à cela, tu n'es pas vraiment un ayant droit à cette promesse, même si c'est une bénédiction globale et inclusive, mais peut-être que tu n'es pas un ayant droit à cela. En ce moment-là, tu dois faire très attention. Il ne faut pas aller là où il y a les aigles royales, sinon l'aigle va te manger. Il va te transporter dans l'air et il n'y part pour te manger. Vous voyez, mais c'est un animal, c'est un oiseau, mais il peut te manger, mais tout en étant chrétien, enfant de Dieu. Vous voyez comment ça se passe? Ça sont des exemples concrets que je suis en train de vous donner. Et j'ai donné l'exemple comment est-ce qu'on mangeait les chrétiens. On ouvrait les lions à Rome pour qu'on mange les chrétiens. Et les chrétiens étaient dévorés par les animaux. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. C'est tout comme la Bible dit ceci. On vous donnera les breuvages mortels, mais ils ne vous feront point du mal. Donc on peut vous donner les poisons ne vous tuera pas. C'est une parole de la bénédiction. Une parole globale pour les enfants de Dieu, mais faites attention, il y a plusieurs personnes, cette parole n'a pas de l'impact ici. Et si vous consommez les poissons, vous mourrez demain. Vous allez mourir tout en étant pasteur. Vous allez mourir tout en étant chrétien. Combien de pasteurs qui sont enterrés, combien de chrétiens qui sont enterrés, empoisonnés. Mais la parole a dit, vous prendrez les breuvages mortels. Vous voyez comment ça se passe? C'est de cette manière-là. Mais les ayants droit de la bénédiction, jamais, jamais les mal ne peuvent les arriver, les atteindre, parce que c'est leur bénédiction. Donc toute parole de la bénédiction prononcée dans la Bible ne nécessite pas l'inclusivité de tout le monde. Il faut faire très attention avec ça. C'est cela qui confond les chrétiens.
Quand vous demandez à Dieu, vous demandez, Dieu ne vous répond pas. Vous devez savoir directement que dans cette demande, il n'y a pas la solution pour vous. Vous devez vous adapter à ce système de vie. Dieu veut que je sois comme ça. For example, tu es en train d'implorer l'Éternel par des jeûnes et prières, guéris-moi. Mais tu sens que Dieu ne guérit pas. Mais pourquoi Dieu ne guérit pas? Tu as consulté les prophètes, les serviteurs de prier pour toi, mais Dieu ne guérit pas. Attention, cette maladie n'est pas guérissable pour toi. Tu dois t'adapter de vivre avec cette maladie. C'est ça la leçon, c'est ça la réponse dans ton problème. For example, nous connaissons que Pierre invoquait Dieu. Paul invoquait Dieu pour que Dieu lui guérisse de la maladie qu'il souffrait, de l'écharde qu'il lui avait. Vous voyez, il a beaucoup gêné, il a beaucoup prié, Dieu ne donnait pas la réponse. Mais un jour, Dieu a dit, ma grâce te suffit, tu mourras avec cette maladie. Laissez ça. Ce n'est pas cette maladie qui te tuera. La maladie restera en toi, mais tu partiras au tombeau avec la maladie. Et Paul a été crucifié. Il est mort martyr. Ce n'est pas cette maladie qu'il avait tué. Vous voyez comment ça se passe. Donc quand vous demandez, Dieu ne répond pas. Cela ne veut pas dire que Dieu n'entend pas. Dieu entend bien. Mais ce que vous êtes en train de demander à Dieu ne mérite pas la réponse pour vous. Donc vous devez vous adapter à ça. Je vais donner un autre exemple. Moi je suis pauvre. Je suis en train de demander l'argent à Dieu. Dieu ne répond pas. Donc, ça ne vaut pas la peine d'insister car je n'aurai pas d'argent. Je dois m'adapter à la pauvreté car j'ai été créé et destiné à être pauvre. J'avais dit qu'attention, ça va vous scandaliser. Mais c'est ça la vérité. Ce sont là les choses que nous vivons. Sur le terrain, ça se passe comme ça. Donc il faut t'adapter à vivre dans la normalité, dans des situations à laquelle Dieu n'a pas donné la solution. C'est qu'il n'y a pas la solution pour toi, il faut que tu t'adaptes à ça. C'est de cette manière-là que ça se passe. C'est pourquoi Éphésiens dit ceci. Même si vous êtes esclaves, les esclaves, obéissez à vos maîtres selon les seigneurs. Mais ce qui est important, c'est le corps qui est esclave de quelqu'un, mais votre esprit est affranchi. La Bible n'a pas dit que si tu es esclave de quelqu'un, tu es bonne de quelqu'un, il faut automatiquement abandonner le travail. Allez, parce que tu as reçu Jésus, l'argent tombera du ciel, la manne tombera du ciel. Ça n'existe pas. Ça, c'est une fausse route et fausse affaire. Tu risqueras de mourir pauvre. Vous voyez ce que la Bible dit? C'est de cette manière-là. C'est pour cela, vous allez voir, quand Sarah maltraitait Agar, Agar voulait manifester l'impolitesse parce qu'elle avait eu l'enfant avec Abraham. Et finalement, Sarah a décidé de chasser Agar. Abraham voulait résister. Dieu a dit, fais ce que Sarah veut. Fais ce que Sarah veut. Et Sarah a chassé Agar. Parce qu'Agar manquait de respect à sa maîtresse. Agar était partie. Vous voyez comment ça se passe. Donc Agar était soumise à être bonne de Sarah. C'est comme ça. Elle ne pouvait pas devenir maîtresse, devenir égale à Sarah. Jamais. Devant l'Éternel, ça ne se passe pas comme ça. Dieu respecte l'hiérarchie. Elle a été appelée à être servante. Obéissez. Même si tu as mis au monde avec les maîtres. Mais tu dois obéir. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà toutes les vérités que je pouvais vous donner encore maintenant. Dieu a dit dominer sur les poissons, dominer sur toutes choses. Je viens d'expliquer cela très bien. Il a encore prononcé une autre parole de la bénédiction très très importante. Je crois que 1,29. 1,29, il dit ceci. Genèse chapitre 1, verset 29. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Voici, je tissé dominer sur les poissons, les oiseaux, ainsi que de la mer, sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne. Ok, dans le verset 29. Voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, ainsi que portant de la sémence. Dieu a donné, Dieu dit, je vous bénis, je vous donne toutes feuilles vertes, je vous les donne. Dieu a donné tous les fruits. Donc c'est-à-dire que c'est l'homme qui doit gérer, c'est l'homme qui est au-dessus des herbes, c'est l'homme qui est au-dessus des forêts, il est au-dessus des savanes, il est au-dessus de tous les animaux. Vous voyez comment ça se passe? Mais vous devez faire très attention. Dieu nous a bénis de la verdoyance, Dieu nous a bénis de la faune et de la flore. Là, c'est très merveilleux. Mais tu dois faire très attention.
malgré que je suis au-dessus de la faune, mais il y a des choses qui sont dans la forêt, sont des poisons. Il ne faut pas manger ça, sinon tu mourras. Quand tu manges ça, tu mourras. Il ne faut pas manger. Parce qu'il y a des fruits qui sont empoisonnés. En ce moment-là, ces fruits serviront à l'homme d'une autre façon, peut-être un médicament, mais pas quelque chose à manger. Il y a tel fait, l'homme ne peut pas manger. Quand vous mangez, c'est toxique. Il ne faut pas approcher. C'est très dangereux pour vous. C'est de cette manière-là que ça se passe. Voici toutes les bénédictions que Dieu avait données à l'homme et à la femme dans le jardin d'Éden. Il leur avait donné la verdoyance. Prenez les poissons, prenez les oiseaux, prenez les mers, prenez les forêts. Je vous les donne. Si Dieu dit je vous donne même les forêts, c'est-à-dire que même les minéraux, les montagnes, les collines, ça c'est pour l'homme. L'argile, les sables, toutes les richesses, Dieu les avait créées pour l'homme. Dieu n'a pas créé les diamants pour les anges. Dieu n'a pas créé les topazes, les saphirs, les l'émeraude, les scarboutes pour les anges. Dieu n'a pas créé les pétroles, ceci pour Michael et Gabriel, jamais. Dieu a créé tout cela pour l'homme. Regardez comment Dieu avait comblé l'homme de la richesse. Regardez comment Dieu avait la pensée d'enrichir l'homme. Regardez comment Dieu avait la pensée de rendre l'homme prospère. Dieu voulait à ce que l'homme ne manque de rien. Tout ce que l'homme a besoin, Dieu a déjà donné la solution. Ça se trouve sur la surface, soit ça se trouve en dessous de la terre. Le problème pour toi, c'est de chercher. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Jean 7, le verset le plus connu par tout le monde, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous l'ouvrira. Vous voyez, maintenant tous les chrétiens ne s'accrochent qu'à demander à Dieu. Or, ils ignorent qu'il faut chercher pour trouver. Et il faut frapper pour qu'on t'ouvre. Il faut aller frapper dans une école pour qu'on t'admette. Il faut frapper dans une entreprise pour qu'on t'admette. Il faut frapper auprès du PDG pour qu'il t'admette. Il faut chercher en creusant la terre. Et tu vas trouver l'émeraude. Tu vas trouver beaucoup de matières précieuses qui te permettra de vendre pour avoir l'argent. Car toutes ces richesses, Dieu les avait attribuées à l'homme. Maintenant, la majorité de la terre, nous sommes des pauvres. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a telle richesse, appartient tel genre de bénédiction, appartient à telle lignée de gens, telle lignée de gens. D'autres personnes, tu n'es pas un ayant droit à ça. Tu es né pauvre et tu mourras pauvre. Mais enfant de Dieu, si tu meurs, tu iras au ciel. Mais sur la terre, tu n'as pas eu de récompense. C'est comme ça que tu as été créé. Donc, pour vous dire qu'il y a des gens qui mourront d'office des pauvres. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Genèse chapitre 2, verset 3. La Bible dit, Dieu bénit le 7e jour. Waouh! Donc, parmi les hommes, parmi les jours que les hommes exploitent, Dieu a béni un jour qu'on appelle le 7e jour. Genèse chapitre 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour, car c'est le jour du repos pour lui. Vous voyez comment ça se passe. Or, au ciel, on ne connaît pas le 7e jour. Les calendriers que nous utilisons ici n'existent pas au ciel. Dans le royaume des anges, le soleil n'existe pas, la lune n'existe pas, les étoiles n'existent pas. Là-bas, ils n'ont pas besoin de rien. Ce qui existe là-bas, c'est la lumière du premier jour, pas la lumière du 7e jour. Or, pas la lumière du 4e jour. La lumière du 4e jour nous serve à marquer les années, les époques, les jours, ainsi que les minutes. Mais par contre, la lumière du premier jour, c'est une lumière éternelle. Vous voyez, on n'a pas besoin d'époque et on n'a pas besoin de faire des calculs de minutes. Les gens qui vivent dans la lumière du premier jour ne vieillissent pas. Ce sont des gens éternels. Gabriel est éternel. Michael est éternel. Les chérubins, les Raphaël, les séraphins sont éternels. Les 24 vieillards, les êtres vivants sont éternels. Jésus, le Saint-Esprit, les pères sont des éternels. Les gens de la lumière du premier jour. Vous voyez, le premier jour, Dieu créa la lumière. Mais le 4e jour, Dieu créa les luminaires, les soleils, la lune et les étoiles. Les gens de la lumière du 4e jour, ce sont des terrestres. Ce sont les gens mortels. Vous voyez, et la durée de vie était à 120 ans, qui s'était réduit à 80 ans. La majorité des gens meurent à l'âge de 80 ans. Quand vous dépassez 80 ans, vous êtes déjà dans les cas d'exception. Mais dans la plupart des cas, les gens meurent à l'âge de 80 ans. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Je crois que vous êtes en train de comprendre tout doucement. La Bible dit ceci. Quand Dieu a créé le monde, n'est-ce pas que tout était bon? Dieu avait créé le monde. Tous les 5 continents, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique,
l'Océanie ainsi que l'Asie. Dieu a créé tous les 5 continents avec des diversités de flore, des diversités de reliefs, des diversités de climats, parce que nous sommes traversés par plusieurs fuseaux horaires, plusieurs méridiens ainsi que plusieurs parallèles. Vous voyez, c'est ça qui crée les diversités. Mais au moins, dans chaque partie de la terre, il y a la bénédiction. C'est cela qui est très important. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. En tout cela, c'est une chose qui est très, très importante. Dieu a créé le monde. Tout était bon. Mais il y a une place que Dieu a placé les merveilles. Quoi qu'il a créé le monde, partout, il y avait la beauté. Regardez-moi la forêt équatoriale. Regardez-moi la forêt d'Amazon. Quelle beauté! C'est quand même bon, non? À voir. Mais il y a une place que Dieu a marqué la particularité. Avec des fleurs odoriférantes, avec l'aspect, tout est coloré. Des fleurs jaunâtres, verdâtres, violâtres. Il y a des fleurs noirâtres, des feuilles. Tout était formidable. C'était le jardin d'Éden. Donc, au milieu de la bénédiction de l'humanité, il y a une place que Dieu a bénie plus que l'humanité. Cette place s'appelle le jardin d'Éden. Une place de la bénédiction exclusive. Mais partout il y a la bénédiction, mais dans les jardins, c'était formidable. Tout était comme si tout était angélique. Comme si tout était orné dans les jardins d'Éden. Comme si tout était construit naturellement. C'est Dieu qui l'avait placé ainsi. L'eau du jardin était douce. L'eau du jardin était agréable. Tout était limpide, incolore, inodore. L'oxygène qui était dans les jardins d'Éden était wonderful. Tout était respirable. Il n'y avait pas de microbes. Il n'y avait rien. Tout était stérile. Et Dieu a placé l'homme dans les jardins d'Éden. Vous voyez comment ça se passe? Mais le monde entier était le symbole de la bénédiction. Parce que vous allez trouver le pétrole partout, vous allez trouver les diamants partout, l'or ainsi que le mercure partout. Mais les jardins d'Éden avaient un aspect incroyable. Quand vous entrez là-bas, c'est comme si c'était la brise. Quand vous entrez dans les jardins d'Éden, c'est comme si c'était l'aurore. Quand vous entrez au jardin d'Éden, il n'y avait rien de piquant, jamais. Le soleil ne piquait pas. Tout était docile. Il n'y avait pas un lion qui rugissait pour faire peur aux gens. Il n'y avait pas les animaux sous-marins qui faisaient peur aux gens. Il n'y avait rien du tout. Tout était beau, parfait. Les jardins d'Éden. Alors, il plaça l'homme et la femme dans les jardins. Quelle bénédiction! L'Éternel a placé un lieu béni où il a placé l'homme et la femme. L'homme était aux anges. L'homme était dans la joie, avec le pouvoir de la domination, le pouvoir de régner, le pouvoir de cultiver. Quelle bénédiction! Tout ce qui était dans le cœur d'Adam, c'était la joie. Vous pouvez imaginer, Dieu avait prononcé encore une autre parole de la bénédiction. Il a dit à Adam, je t'ai donné le pouvoir, mais donné les noms de toutes choses. Quand Adam a fini de donner les noms de toutes choses, il était seulement inquiet. Je vis toutes choses en couple, sauf moi. L'Éternel lui a endormi pour soutirer un os dans ses côtés, créant avec Ève. Et quand Adam s'était réveillé, la première des choses, les soupissements de la joie, les soupissements des bonheurs, les soupissements de tout ce qui est exaltation. Il a dit, waouh, cette fois-ci, je vis l'os de mes os et chair de ma chair. Les poèmes d'Adam, ce n'est pas les poèmes de Job. Les poèmes de Job, c'est les poèmes de chagrin, les poèmes de gémissement, les poèmes de la souffrance, de l'épreuve, des ignominies. Ça, c'est les poèmes de Job, mais pas les poèmes adamiques. Les poèmes d'Adam, c'est les poèmes de la joie, c'est les poèmes de la gaieté. Les poèmes d'Adam, c'est les poèmes de sourire, c'est les poèmes de bonheur, les poèmes d'être heureux à l'intérieur, les poèmes de la joie. Il a dit, tu t'appelleras Ève. Mais bien aimé dans le Seigneur, et regardez-moi, comment est-ce que Dieu avait créé la femme? La femme, originairement, elle était là pour le bonheur de l'homme. Donc la femme ne peut pas maltraiter l'homme. La femme ne peut pas insulter l'homme. La femme ne peut pas persécuter l'homme. La femme ne peut pas ignominier l'homme. La femme ne peut pas humilier l'homme. La femme ne peut pas boxer l'homme. Non, parce que la femme avait été créée pour le bonheur de l'homme. Et quand l'homme s'était réveillé dans son sommeil, il s'était retrouvé dans un bonheur wonderful. Il a dit, waouh, je vis l'os de mes os et chair de ma chair. Vous voyez comment ça se passe? Quand vous allez constater le visage de l'homme et le visage de la femme, c'est la femme qui est toujours très jolie.
Vous allez voir comment est-ce que Dieu leur a donné les mains. La main de la femme et la main de l'homme, vous ne pouvez pas les comparer. La main de l'homme est dure, la main de la femme est légère. Vous regarderez la peau de la femme, c'est trop léger. Mais la peau de l'homme, c'est trop dur comme les crapauds. Mais la peau de la femme, c'est comme la fleur rose. Vous voyez comment ça se passe. Les démarches de l'homme, quand il passe, vous sentez que c'est un lion qui est en train de passer. Le lion fait trembler toujours, même s'il ne t'attaque pas, mais il fait trembler. C'est ça l'homme. Mais quand la femme passe, vous sentez la douceur, vous sentez la tempérance, vous sentez la docilité, vous avez l'envie de la toucher parce que Dieu l'a créée comme ça. Vous voyez, la femme, c'est le bonheur de l'homme. Je demanderai à toutes les femmes qui sont devenues des boxeurs, non, il faut revenir en arrière pour être le bonheur de son mari. À toutes les femmes insolentes, je vous appelle de retourner en arrière pour obéir à la loi de l'Éternel. Devenez le bonheur, le porte-bonheur de son mari. Wonderful, là, le mariage sera impeccable, le mariage sera admirable. Vous devez être un couple modèle que les gens doivent admirer. Il faut toujours marquer les grands pas à avoir un couple modèle, un couple exemplaire, que tout le monde va indexer, que tout le monde aura une référence à suivre. Ça, c'est très important. Mes bien-aimés, dans le Seigneur, accrochez-vous à l'Éternel. Voici, je suis en train de vous expliquer les paroles de la bénédiction que Dieu avait prononcées dans les jardins d'Éden. Il n'y avait pas que la malédiction. Oh non, 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 j'ai maudit la femme, j'ai maudit l'homme, par la sueur de ton front. Non, il y avait plus de bénédictions prononcées dans les jardins d'Éden que la malédiction. Ah, pour exemple, tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est le panorama adémique. Je suis en train de vous expliquer sur la bénédiction que Dieu avait fait jaillir dans les jardins d'Éden. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Il y a une chose que vous devez savoir. La Bible nous dit quelque chose qui est wonderful, quelque chose qui est très clair. Je suis là, dans le livre de Jean chapitre, Genèse chapitre 3 verset 15. Il y a une forme de la bénédiction qui était là-bas. Une forme de la... Quand Dieu s'était fâché de l'homme et la femme, mais Dieu avait glissé dans sa colère une parole de la bénédiction pour ainsi dire quoi? Même si je suis en colère contre toi, même si je me suis fâché contre toi, mais mon amour demeurera toujours. Dieu s'était fâché d'Adam d'avoir mangé l'arbre, de fruits de connaissance du bien et du mal. Dieu s'était fâché d'Ève d'avoir mangé les fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et Dieu s'était fâché, il a prononcé les paroles de la bénédiction. Mais quelque chose qui est incroyable, parmi les paroles de la bénédiction, il y a une parole, parmi les paroles de la malédiction prononcées par Dieu pendant la période de sa colère, il s'est glissé une parole de la bénédiction. Non, Dieu est amour. Dieu est grand. Ma soeur, peut-être que tu n'as jamais cru que Dieu t'aime. Aujourd'hui, il m'a dit de te dire qu'il t'aime beaucoup. Il aime ta maison. C'est toi qui ne comprends pas. Peut-être que tu sentiras que ta maison, c'est une fournaise de feu, une fournaise des incompréhensions entre l'homme et la femme. Non, ma soeur. S'il y a les incompréhensions, peut-être que c'est toi qui as tort. Parce que tu ne veux pas devenir Ève. La femme, c'est la gloire. La femme, c'est le symbole des merveilles de l'homme. C'est le symbole de la bénédiction de l'homme. Vous voyez, la femme, c'est le complément de l'homme. C'est comme ça. Quand la femme est soumise, la femme est obéissante, la femme est docile, c'est fini. C'est fini, ma soeur. Le mariage est arrangé. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez, même si l'homme fait le mal, même s'il est arrogant, l'homme est insultant, l'homme est criant, l'homme aime les clameurs, l'homme est infidèle. Laissez-lui tranquille. Il marchera dans cet état, il retournera vers toi. Il y a un seul aéroport, c'est toi qui es sa femme. Les autres là ne sont que des tiroirs. Gardez le silence, soyez en paix. Ton mari peut voler, il finira par descendre. Il n'y a pas un oiseau qui dort dans l'espace. Avez-vous déjà vu ça? Jamais. Tout animal, même l'aigle qui fait 3 heures du temps dans l'air, même l'hirondelle qui peut faire 6 heures du temps dans l'air, mais avant de se coucher, il cherchera un arbre pour se poser. Maintenant, vous êtes l'arbre pour votre mari. Ton mari peut partir et il finira par venir. Même s'il rentre 2 heures, mais essentiel, il est rentré dans ma maison. Donc là, il était parti, il n'était pas sa maison, parce qu'il finira par rentrer chez toi. Maintenant, quand toi tu te mets en colère, tu le mets mal à l'aise. Tu veux lui changer. Oh,
la femme n'a pas la capacité de changer l'homme. C'est impossible. Et ça, c'est le domaine de Dieu. Toi, prie pour ton mari. Et la maison retournera dans la paix. Vous voyez comment ça se passe? Et quand je tournerai vers les hommes se plaignent, mais mon mariage n'est pas le symbole de la bénédiction. Mais ça ne marche pas. Mais peut-être que c'est toi qui es le biberon rouge. Si c'est toi qui es le biberon rouge, très cher frère, il faut assumer la responsabilité. Et tant que parent, et tant que mari, la femme doit se sentir dans la protection que je suis avec mon mari. Ça sera très difficile de voir une femme qui est mariée, mais c'est la femme qui est en train de mettre la couleur dans les murs. L'homme est là. L'homme, quand il viendra, la femme a tout travaillé. Mais même la couleur dans les murs, ça c'est la femme qui doit mettre ça. Est-ce que, très cher papa, tu ne sens pas que tu as des règles? Mais ça ne marche pas. Vous voyez comment ça se passe? Vous dormez, vous vous réveillez, tous les rideaux de la maison ont changé. Mais toi, tu n'as pas donné aucun franc congolais, aucun euro, aucun dollar, même pas one pound. Les rideaux ont été changés. Toi, tu es toujours souriant. Mais tu dois te sentir gêné. Ça, c'est ton travail, très cher frère. Mais quand vous entrez dans la chambre, vous allez constater qu'on a amené un autre armoire. Vous allez constater qu'on a changé les draps. Toi, tu ne fais que dormir. Tu ne poses même pas de questions. Vous entrez à la maison, il y a un autre tapis. Et tu ne te poses pas de questions. Tu ne te gênes même pas. Mais non, ça c'est la responsabilité de l'homme. Mais quand vous n'assumez pas, là, ça ne marche pas. Vous voulez sortir avec votre femme, aller dans la fête. La femme se met en tenue, une tenue neuve que tu n'as jamais vue à la maison. Tu as même honte de dire à ta femme, ma femme, tu t'es bien habillée. Comment tu vas dire ça? Ce n'est pas toi qui as acheté. C'est pourquoi il y a plusieurs hommes ne complimentent pas leurs femmes. Parce que les vêtements que leurs femmes endossent, ils ne savent pas d'où ça vient. Où est-ce que la femme a eu ça? Les chaînettes, les chaînes, des bagues, des groumettes, des montres, des chaussures. L'homme ne connaît pas d'où ça vient. Voilà. Vous voyez de tels gens d'hommes. Ce sont des hommes qui sont des hommes irresponsables. Alors, en ce moment-là, si votre maison brûle, alors vous devez savoir, messieurs, c'est vous qui êtes les promoteurs de ces brûlures. Retournez en arrière. La Bible dit ceci, c'est l'homme qui est le patron de la famille. C'est l'homme qui est le chef de la maison. Assume ta responsabilité, il y aura la paix. À ce moment-là, votre maison deviendra comme les jardins d'Éden. Voilà tout ce que je peux vous parler. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Il a dit ceci, au milieu de la malédiction, la bénédiction a été glissée, Genèse 3, 15. Il dit, de la postérité de la femme, sortira quelqu'un, El Shaddai, wonderful, sortira quelqu'un qui écrasera la tête du serpent. Ça, c'est la parole de la bénédiction. Parce qu'il avait prononcé la malédiction. Serpent, qui marchera sur ton ventre. Et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie, la malédiction. La terre vous produira des ronces et des épines, la malédiction. Tu es terre, tu retourneras la terre, c'est la malédiction. J'augmenterai la douleur de ses grossesses, c'est la malédiction. Et l'homme, c'est par la sueur de ton sang que tu auras mangé, c'est la malédiction. Mais il y a quelque chose qu'il a glissé, qui montre que l'amour de Dieu règne à jamais. La grâce de Dieu règne à jamais. La bonté de Dieu règne à jamais. Il peut chasser, mais il finira par recevoir. Il peut abandonner, il finira par recevoir. Il finira par pardonner, parce que c'est un Dieu d'amour. Il a dit, de la postérité de la femme sortira quelqu'un qui écrasera la tête du serpent. Serpent, tu as créé la confusion dans les jardins d'Éden. Serpent, tu as séduit Ève. Serpent, tu as séduit Adam. Mais tu dois savoir que Adam finira par venger. De la postérité de la femme sortira quelqu'un qui écrasera la tête du serpent. C'est de cette manière-là que ça se passe. Vous voyez, mais est-ce que Dieu vous a interdit quelque chose? Non, Dieu nous a dit si nous mangeons ces fruits, on mourra. Oh non, vous ne mourrez pas. Non, 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 non. Donc, vous avez menti à l'homme et à la femme qui ne mourront pas. Tu faisais ça sciemment, consciemment, quand tu mentais à Adam et Ève. Et quand Adam en avait mangé, ils sont morts spirituellement. La mort spirituelle a engendré la mort physique. L'accomplissement de la parole de Dieu, l'Éternel aussi devait venger. L'Éternel a dit à la femme, les serpents vous ont tué. Les serpents ont tué votre vie. Les serpents ont tué votre bonheur. Les serpents ont tué les jardins d'Éden. Les serpents ont tué le monde entier. Le calendrier de l'Éternel a changé. Les serpents ont tous bouleversé. C'est comme s'il y a eu un cataclysme spirituel.
Quand l'homme et la femme avaient mangé les jardins, les fruits dans les jardins d'Éden, l'Éternel dit, l'homme qui vengera. Il dit, de la postérité de la femme sortira quelqu'un qui écrasera la tête du serpent. Serpent, toi aussi tu mourras. De la manière dont tu as tué Adam et Ève, toi aussi tu seras tué. Mais au moment de l'Éternel et au temps de l'Éternel. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Jusque-là, de la postérité de la femme est sorti les Shiloh. Et quand les Shiloh étaient nés, c'est celui qui avait renversé les données à Golgotha. La mort de Jésus représente un autre cataclysme qui a changé les données dans le monde invisible. Ce qui n'existait pas commence à exister. Jésus dit avec superlatif, avec autorité, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, je vous le donne. Or, ce pouvoir n'était pas. Quand Adam avait mangé de l'arbre de connaissance du bien et du mal, nous avons perdu l'autorité et le pouvoir. Nous avons perdu le droit de vivre dans la paix. Jésus nous a donné ce pouvoir. À cause de sa mort à Golgotha, il a dit tout est accompli. C'est pourquoi il a dit ceci, dominer. Jésus a retourné les pouvoirs que nous avons perdus dans les jardins d'Éden. Il nous a retourné cela. Dans les jardins d'Éden, il y avait la spiritualité. Maintenant, quand l'homme a péché, la spiritualité avait été rompue. Nous sommes marchés dans les ténèbres. Jusqu'à ce que Jésus est venu, il a retourné l'homme dans la spiritualité. Et c'est pourquoi aujourd'hui on commence à invoquer Dieu. Aujourd'hui on commence à prier Dieu librement. Et Dieu nous répond. Nous sommes au retour de la spiritualité. Parce que Christ nous a réintégrés dans le monde spirituel depuis le jour de la Pentecôte, à travers le Saint-Esprit. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. La Bible dit ceci, quelque chose qui nous a marqué dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 20. Or, Dieu voulait chasser l'homme et la femme dans les jardins. Mais avant de les chasser, l'homme était là devant l'Éternel avec les feuilles de figuier. Il a couvert sa nudité par les feuilles de figuier. Mais avant que Dieu puisse les chasser, Dieu a dit, car mon amour dure à toujours. Je vous chasse aujourd'hui, c'est la séparation entre vous et moi. La relation de l'homme et Dieu s'était brisée, mais c'est la communion qui était restée. La communion est catalysée par l'image de Dieu. L'image de Dieu ne s'était pas écartée, parce que nous avons péché, le visage de l'homme est devenu comme les cochons, jamais. L'image de Dieu, c'est la forme corporelle. L'image est restée. Donc il y a une alliance qui était restée, qui n'était pas rompue. Mais la communion entre l'homme et Dieu était brisée. Le Saint-Esprit était parti. Dieu dit, malgré toutes les paroles de la bénédiction, mais il y a une alliance qui nous lie. Je te donne les vêtements de peau des animaux. Prenez ceci, enlevez les feuilles de figuier, mettez les vêtements, la peau de l'animal. Ah! Quand vous allez parler sur les vêtements, peut-être que vous allez trouver ça seulement vêtements. Changez ça. Appelez cela basé riche. Pendant que l'homme manquait de vêtements, un pygmée de la forêt équatoriale, qui n'a que de rafles avec lui, la nudité est dehors quand il s'assoit. Tu lui apportes un bassin riche avec des slips, des chaussettes et des pantoufles. Tu lui apportes tout ce qui est confortable. Regardez-moi la joie qu'il lui aura. Aujourd'hui en Europe, quand quelqu'un te donne les vêtements, ça ne dit rien. On peut te donner les vêtements, ça lui est le côté, parce qu'il et avec beaucoup de facilité. Mais quelqu'un qui vient te donner une voiture, et une voiture de marque, tu es conscient qu'il a acheté ça 25 000 $. Mais il a acheté ça pour moi. C'est neuf. Waouh! Quelle joie dans les cœurs. Quand un homme surprend sa femme par une voiture, je t'achète une voiture, la femme est aux anges. Vous voyez comment ça se passe. Et quand quelqu'un te donne le cadeau d'une voiture, regardez comment tu es dans la joie. Je vous en prie. C'est comme ça que vous devez comprendre les vêtements des peaux des bêtes dans les jardins d'Éden. C'est comme ça que vous devez comprendre ça. Parce que quand Dieu les a chassés, quand Dieu, l'homme et la femme avaient péché dans les jardins d'Éden, c'est cela qui a changé le climat. Vous voyez, les réchauffements climatiques avaient commencé là-bas. L'apparition des neiges dans le pôle nord et le pôle sud a commencé à augmenter. Il s'est arrivé que l'hiver commence à frapper jusqu'à moins 75 degrés Celsius. Et quand il fait chaud, il monte au canicule jusqu'à 50 degrés dans le monde arabe. Vous voyez, toutes ces perturbations climatiques étaient venues derrière le péché adamique. C'est de cette manière-là que ça se passe. Le réchauffement climatique ne commence pas aujourd'hui. Ça a commencé depuis le cataclysme du jardin d'Éden, quand l'homme et la femme avaient péché. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Et maintenant, après cela,
nous avons vu maintenant, la bénédiction devait suivre une généalogie. Adam avait mis au monde plusieurs enfants. Nous avons Caïn et Abel, ainsi que Seth, plusieurs filles et plusieurs fils. Maintenant, la bénédiction est allée vers Seth. Toutes les bénédictions du jardin d'Éden ont suivi la postérité de Seth. Seth maintenant a engendré un enfant appelé Enoch. Enoch a engendré un enfant appelé Kenan. Kenan, Malaël. Malaël, Jéred. Jéred, Enoch. Enoch, Metouchéla. Metouchéla, Lémec. Lémec, Noé. Les bénédictions adémiques est descendues vers Noé. Vous voyez les gens auxquels cette bénédiction suit. Ce sont les gens que les lions ne peuvent pas manger. Ce sont les gens que les aigles ne peuvent pas manger. Les serpents ne peuvent pas tuer. Même les cobras royales ne peuvent pas tuer. Jamais. Même les venins du cobra royal ne peuvent pas les tuer. Parce qu'ils sont ici. Les fils de la promesse. Ils ne meurent jamais. Mais les promesses ne concernent pas tout le monde. Cette promesse peut concerner tout le monde. N'a pas la même validité. N'a pas la même teneur. Il y a des diamants, il y a de l'or, il y a des cuivres, il y a l'étain, il y a des cobaltes, il y a de l'uranium, il y a de ceci. Vous voyez, tout cela, ce sont des matières précieuses, mais ça n'a pas le même prix. C'est comme ça que ça se passe avec la promesse de l'Éternel. Vous voyez, il faut être sage et il faut être très prudent cela. Nous avons vu maintenant Noé est sorti. Quand Noé est sorti, avec toutes les bénédictions, il a construit l'arche. Il a fallu qu'il sorte de l'arche. Noé est sorti de l'arche. Quand il est sorti de l'arche, parmi les 3 enfants de Noé, Sem, Cham et Japheth, la première parole de l'Éternel, c'était la bénédiction. Quelle est cette parole? Multipliez-vous et remplissez la terre. Wonderful. Lisons cela dans le livre de Genèse, chapitre 9, dans le verset 1. Genèse, chapitre 9, dans le verset 1. La Bible dit ceci. I'm going to read for you. It's very important. Dieu bénit Noé et ses fils, et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et assujettissez la terre, remplissez la terre. Mais Dieu avait prononcé ça au jardin d'Éden. Mais pourquoi il doit encore prononcer ça à l'époque de Noé? Oui, il y a le renouvellement des contrats. Les contrats se renouvellent. C'est comme ça. Dieu devait renouveler les contrats du jardin d'Éden à Noé parce que c'est le nouveau monde. Le premier monde est détruit. Donc, la destruction des déluges de Noé, c'est le deuxième monde qui était détruit. Le premier monde avait été détruit quand la terre était en forme vide. C'est là-bas que ça a été détruit. C'est là où habitaient les dinosaures. Dans la Bible, on n'a pas écrit dinosaures. Le mot dinosaure n'est pas dans la Bible. Nous ne connaissons pas quand est-ce que les dinosaures ont régné. Dans la Bible, on n'a pas parlé de ça. Les fléaux que l'Éternel envoie toujours, ce sont les crocodiles, nous connaissons les buffles, nous connaissons les lions, les guépards, les tigres, les jaguars. Ça, dans la Bible, il y en a, mais les dinosaures, dans la Bible, il n'y en a pas. Mais où est-ce que les dinosaures avaient régné? Les dinosaures avaient régné avant les jardins d'Éden. L'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux. Vous voyez? Et c'est pourquoi les eaux n'étaient pas dans les 6 jours de la création. Les ténèbres n'étaient pas dans les 6 jours de la création. C'est de cette manière-là que ça se passe. Parce qu'il y avait un monde qui existait, le monde des fougères. Quand on avait précipité Satan du haut des cieux, ils sont descendus là-bas. Dieu avait créé le premier déluge, qui n'est pas écrit véritablement dans la Bible, mais c'est la philosophie de la Bible. Et maintenant, Dieu a voulu créer le deuxième monde, c'est à travers Adam et Ève. Le deuxième monde avait été détruit à l'époque de Noé. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Quand Noé était sorti de l'arche, Noé a embrassé maintenant le troisième monde. C'est cela qui continue jusqu'aujourd'hui. Maintenant, comme c'est la perfection 3, le quatrième monde n'existe pas. Nous allons retourner au premier monde. C'est la nouvelle Jérusalem, parce que ces mondes passeront. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je bénis l'Éternel, car vous êtes en train de comprendre tout doucement. La deuxième symbole de la bénédiction, c'est justement Genèse chapitre 9, versets 8 à 16. Mais je vais lire seulement les premiers versets, sinon ça nous prendra du temps. 8. Dieu parla encore à Noé et à ses fils et avec lui en disant, voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité, l'arc-en-ciel. L'Éternel dit, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité. La bénédiction est en train de continuer. Quelle est cette alliance? Je ne détruirai plus jamais le monde à travers les déluges.
À travers l'eau, je ne détruirai plus jamais le monde. Vous voyez cette bénédiction. Les ayants droit de cette bénédiction, ils ne peuvent pas mourir à cause de l'eau. Même s'il y a l'ouragan, même s'il y a des rats de la mer, même si la pluie a tonné, le flot de la mer, même si la mer s'est renversée. Noé a beaucoup fait. Parce qu'il est l'homme de la bénédiction. Je vous donne le pouvoir sur les eaux et les animaux de l'eau. L'eau ne peut pas les tuer. Vous voyez comment ça se passe. Mais attention avec toi. Si vous partez au bord du fleuve Congo dans les bateaux, si ça s'est renversé, vous êtes mort. Attention avec ça. Vous voyez comment ça se passe. Vous prenez les paquebots dans l'océan Atlantique. Si les bateaux s'est renversé, vous allez mourir. Avec tout l'équipage. Rappelez-vous de Titanic. Comment Titanic était renversé, tout le monde était décédé. Mais Jonas n'était pas décédé. Parce qu'il était le fils de la promesse. C'est de cette manière-là que ça se passe. L'Éternel dit ceci, Noé, toi et ta postérité. Mais cette postérité qui a hérité cette bénédiction adamique, Noachide, c'est qui? C'était Sem, le troisième fils de Noé. Alors nous avons compris que cette bénédiction a suivi Sem. Sem a engendré un enfant appelé Arpachad, Arpachad Shelah, Shelah Héber, Héber Pélé, Pélé Réou, Réou Serou, Serou Nakor, Nakor Terah, Terah Abraham. 10 générations. Abraham est sorti. Depuis Adam jusqu'à Noé, 10 générations. Depuis Noé jusqu'à Abraham, 10 générations. Vous voyez comment ça s'est passé. Arrivé à l'époque d'Abraham, l'Éternel dit à Abraham, sors de ta patrie, va dans les lieux que je t'indiquerai. Maintenant, Abraham a marqué la typologie de Jésus. Sur ce qui concerne sortez. Quand Jésus était venu, il nous a dit, sortez du monde, car vous n'êtes pas de ce monde. Vous ne pouvez pas vivre selon le monde. Sortez de là, car vous avez notre royaume. Les royaumes des sacrificateurs, l'église corps de Christ. Là-bas, c'est Jésus qui est roi. Vous n'obéirez qu'à ce que Jésus dira. C'est pourquoi Jésus a dit, sortez du milieu de mon peuple. Bon, vous voyez comment ça se passe. C'est de cette manière-là. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Maintenant, la première bénédiction d'Abraham. Incroyable. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 13. Genèse, chapitre 13, verset 2. Incroyable. Quelque chose que j'ai constaté. Dieu n'aime pas que son enfant soit pauvre. Sorry. Hein? Dieu n'aime pas que son enfant soit pauvre. Regardez-moi tout cela que Dieu a appelé, il les a bénis. Genèse, chapitre 13, dans le verset 2, il est écrit, Abraham était très riche en troupeau. Je m'arrête là. Oh là là. Abraham était très riche. On n'a pas dit qu'Abraham était riche. Il était fort riche en troupeau. Ma soeur, mon frère. Mais tu ne sens pas que something is wrong in your life. Dans ta vie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu es trop pauvre. Mais Abraham était fort riche. Adam était fort riche. Noé était fort riche. Sans la richesse, Noé ne pouvait pas construire l'arche. Ça lui a coûté combien, ça? Les matériels. Payer les gens qui l'ont aidé à construire l'arche. Mais c'était beaucoup. C'était des gens riches. Mais ce qui est différent de nous aujourd'hui, non? Tu ne sens pas que tu n'as pas l'argent. Il y a quelque chose qui ne marche pas encore. Ça nécessite peut-être la prière. Nous pouvons prier pour toi. Il y a des gens qui ont 5 comptes bancaires. Il a 5 comptes bancaires. Ici c'est 0, ici c'est 5 euros, ici c'est 10 euros, ici c'est 20 euros. C'est ici qu'il y a 50 euros. Donc dans tous les 5 comptes, il n'y a rien et rien. Donc tu peux annuler tous les comptes pour rester avec un seul. Ça te vaut. Parce que dans tous les comptes, il y a 0. Et bien, ça portefeuille, il y a un kilo, il y a pamba, parce qu'il n'y a rien à l'intérieur. Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas riche, parce que tu n'es pas béni. Mais l'Éternel dit qu'Abraham était un homme fort riche. Dieu lui avait donné la richesse. Il était enfant de Dieu. Mais pourquoi pas toi? Ouvrez vos esprits et comprenez. Je bénis l'Éternel. Qu'est-ce dit la Bible? Pour la première fois que l'Éternel a donné la promesse à Abraham, la promesse se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 12, versets 2 à 3. Je vais lire pour vous parce que je sens comme si je vais arrêter. Bientôt, je vais clôturer. Genèse, chapitre 2 à 3. Genèse, chapitre 12, versets 2 à 3. Je lis.
Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Donc on ne peut pas parler de la stérilité dans la vie d'Abraham. Or, Abraham et sa femme n'avaient pas d'enfants. Mais l'Éternel dit, je ferai de toi une grande nation. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. Je ne suis pas ce que les médecins disent que je suis. Les médecins ont dit que je suis malade, mais moi je connais que je ne suis pas malade car je suis le fils de la promesse. Et le monde dit que je suis pauvre, je connais que je suis riche car je suis le fils de la promesse. Le monde dit que tu n'as rien, mais moi je connais que j'en ai parce que je suis le fils de la promesse. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Tous ont des enfants sauf lui. Tout le monde s'est moqué de lui stérile. Il n'a pas d'enfant. Lui n'a pas d'enfant. On riait de lui. Mais Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. La lumière, c'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la lumière sur mes pas. La parole de Dieu, c'est la lumière sur mes chantiers. La parole de Dieu, c'est la vie, c'est l'espoir dans mon âme et dans mon esprit. Car je connais que Dieu ne mentira pas. Il est le fils de la promesse. Voilà ce qui doit rester attaché à vous. Première bénédiction. Deuxième bénédiction, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand dans la famille. Je rendrai ton nom grand dans votre quartier. Je rendrai ton nom grand dans votre commune. Je rendrai ton nom grand. Tu n'as pas fait la politique, mais tu seras grand. Ainsi dit l'Éternel. Je rendrai ton nom grand dans votre nation. Tu n'es pas député, mais Dieu dit, je ferai de toi grand. Dieu dit, tu n'es pas président de la République, mais je ferai de toi grand. Ça, c'est la parole de l'Éternel. Je rendrai ton nom grand. Partout où tu passeras, je ferai de toi grand, car la grandeur t'accompagnera. La Bible dit, toute part qui foulera la plante de votre pied, je vous les donne en possession. Quand tu entres dans une école, produit remarquable, ils savent que ce type n'est pas comme tout le monde. Quand vous entrez dans l'hôpital, le médecin regarde qu'il est malade, ce type, mais il n'est pas comme tous les autres personnes. Mais quand vous partez dans des shopping, les gens me regardent et disent que mais cette personne n'est pas comme tout le monde. C'est une personne de la différence. Parce que la Bible dit, je rendrai ton nom grand. Tout le monde aura envie de te citer. Tout le monde aura envie de prononcer ton nom. Tout le monde aura envie de parler de toi. Parce que tu as un nom grand. Tout le monde aura envie de te critiquer parce que tu as un nom grand. Un nom grand, c'est le nom qu'on critique. Un nom grand, c'est le nom qu'on parle. À tout moment, c'est la parole de l'Éternel. La Bible dit ceci. Je ferai, tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction de plusieurs personnes. Donc les gens viennent de quelque part, il a dit que tu seras la source de l'eau vive. Tu seras la source de l'argent. Tu seras la source de la nourriture. La source des vêtements. C'est pas là ce qui va passer dans le là-bas. C'est parce que la Bible dit que tu seras la source de la bénédiction. De ceux-là qui te béniront. Non, non, non. Dieu est bon. Ce qui va passer, quand les gens te demandent beaucoup d'argent, ce n'est pas la malédiction, donnez-leur. Car c'est toi qui es la source de l'argent. Quand les gens te demandent beaucoup à manger, donnez-leur. Car tu es la source de la cuisine. Quand les gens te demandent beaucoup les vêtements, donnez-les-leur. Car tu es la source des vêtements. Les gens ne peuvent que venir à la source. Tous les animaux du désert connaissent là où il y a la source. Même les serpents, même les insectes, ils savent la source. Ils savent que c'est là où il y a les breuvages. Il faut aller boire l'eau. Toi maintenant tu es la source. Tout le monde s'approche de toi. Même les sorciers, même les démons, même les diables. Laissez-les venir. Venez. Venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai la solution, car je suis la source, comme la femme samaritaine. Alléluia. El Shaddai. Il est bon. Regardez les versets suivants. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Nzambe, merci. Merci, Tata Nzambe, aux Nzambe. Ceux qui te béniront seront bénis et ceux qui te maudiront seront maudits. Merci, Seigneur. Quand les gens parlent mal de moi, je m'en fous. La vengeance et la rétribution appartiennent à l'Éternel. Quand les gens me critiquent, je m'en fous.
La vengeance et la rétribution appartiennent à l'Éternel. Quand les gens feront des complots contre moi, je m'en fous. La vengeance et la rétribution appartiennent à l'Éternel. Quand les gens font des réunions dans la sorcellerie, nous allons manger dans 2000, dans bonne année, je m'en fous. La vengeance et la rétribution appartiennent à l'Éternel. Quand les gens sont en train de faire des complots contre toi, je m'en fous. La vengeance et la rétribution appartiennent à l'Éternel. Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. La personne qui fera de toi la camaraderie, c'est une personne prudente. Il faut que ça qui camarade dans ton macasse. C'est comme ton macasse les alliés à cause de Jésus qui t'y a. Je suis plus fort, plus que vainqueur par celui qui me fortifie, Jésus. Donc c'est toi qui es la force. Quand quelqu'un vient à toi, il est protégé. Même si il va insulter pour sa camarade. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Mais bien aimé, la personne qui est ton ami, il est difficile que les sorciers puissent les toucher parce que c'est ton ami. Dieu les voit à travers toi. C'est de cette manière-là que ça se passe. Alléluia, alléluia, alléluia. L'Éternel nous aime beaucoup. L'Éternel nous aime beaucoup. Nous sommes la source de la bénédiction. Les gens seront bénis à travers nous. C'est ce que Dieu avait dit à Abraham. Ouvrez vos esprits et comprenez. De tout ce que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Abraham avait mis au monde Isaac. Isaac a mis au monde un enfant qu'on appelle Jacob. C'est là où il y a les problèmes. Si je vais continuer la prédication pour finir, je ne vais pas bien expliquer Jacob. Je crois que je dois m'arrêter ici. Je ne continue pas. Demain, ça sera la continuité de notre prédication. Nous allons étudier la bénédiction d'Isaac. Nous allons étudier la bénédiction de Jacob. Nous allons étudier la bénédiction de Moïse, de Joseph. Et on va étudier la bénédiction des 9 enfants d'Israël. Vous allez comprendre maintenant pourquoi aujourd'hui nous fêtons Noël. Pourquoi la naissance de Jésus devient un grand symbole. Je vais vous donner les sources de toutes les bénédictions qui s'étaient conjuguées vers la naissance de celui qu'on appelle le grand Shiloh, l'ancien des jours, l'homme appelé Jésus de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour vous. Je vais prier pour vous parce que pourquoi? Je vais prier parce que quand même, tu es enfant de Dieu. Mais pourquoi tu sens que tu es toujours la quai? Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas le bonheur, tu n'as pas la richesse. Lève-toi, je vais prier. Levez-vous. Soulevez les mains en l'air. Vous voyez comment la bénédiction, Dieu a déversé la bénédiction au milieu de ses enfants. Dans les jardins d'Éden, la bénédiction a coulé. À l'époque de Noé, la bénédiction a coulé. À l'époque d'Abraham, la bénédiction a coulé. Qui est ayant droit? Soulevez les mains. Maintenant, fermez les yeux. Demandez la bénédiction à Dieu. Dis à Dieu, c'est mon tour. Je vais t'être béni. Tout ce que tu veux demander à Dieu, demandez. Commencez la prière. Alléluia. Priez, priez, priez. Je vais prier, soulevez les mains. Éternel, parce que la parole que j'ai prêchée, c'est ta parole. Parce que tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je veux que cette parole devienne une puissance de Dieu pour les salut de quiconque croit. C'est là qui sont les enfants de Dieu. C'est là qui croient en toi, mais qui se sentent bloqués, qu'ils soient débloqués maintenant au nom de Jésus. Éternel, qu'ils deviennent des ayants droit de la bénédiction de l'Éternel. Que l'argent les accompagne,
que la prospérité les accompagne, que la bénédiction les accompagne, que la longévité les accompagne, que la bonne santé les accompagne, Éternel, que la réussite les accompagne, que la victoire les accompagne par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Que ton peuple soit béni au nom de Jésus. Que ton peuple soit béni au nom de Jésus. Que ton peuple soit béni au nom de Jésus. Que ton peuple soit béni au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette fois nous disons Amen, Amen, Amen. Come on. Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Nous acclamons l'Éternel. Alléluia. Il est merveilleux. Demain à 18h juste, ne manquez pas. Alléluia. Il est bon. I love you so much.